donc un document, ou plutôt un POC document. Vous vous souvenez sans doute de l'épisode 1 de notre POC série, où Pogba nous faisait visiter sa maison. Bien, on l'a retrouvé cette semaine à Clairefontaine, avec son coéquipier et ami Antoine Griezmann. Son pote. Et les deux joueurs nous font partager leur amitié en toute intimité et en toute authenticité. Regardez. C'est comment? Ding. Donc pourquoi tu me veux dans ta série? Les gens demandent pourquoi. Parce que les gens, ils veulent voir la pioche avec Grease. La POC Grease. POC Grease série, c'est ça. Ça, c'est le frérot, ça. Je peux pas faire une série sans qu'il y ait mon gars, c'est pas possible. Quoi? Y'a pas Grisé encore? Mais Grisé, il est là. Faut qu'il soit dedans. Il est en live et je suis là. Ou pas? Je suis là ou pas? Il est là. Voilà. Je pense qu'on a cette amitié. Enfin, elle a commencé ma première sélection quand je suis arrivé. Toi, t'étais déjà là. Et t'as été l'un des premiers ou l'un des seuls à vraiment venir vers moi pour parler. On est les deux pareils, on aime bien rigoler, faire les foufous. C'est un jeu, ça. Et mettre l'ambiance dans le vestiaire. Il faut qu'il y ait, faire rigoler. Il faut qu'il y ait ces petits trucs là. Voilà. Petite blague, on peut pas être toujours tendu. Dans un vestiaire où il n'y a pas de bruit ou hein. Toujours il faut qu'il y ait soit de la musique, soit ça danse, soit on sort une petite blague. Même le coach des fois il regarde bizarre. Mais en coach, on a besoin de ça, coach. C'est ça. Ça n'empêche pas que sur le terrain après. Il faut être bon. En dehors du terrain, on rigole et tout. Même sur le terrain, des fois à l'entraînement, on rigole, très souvent. C'est franchement avec ce type, tu sais que tu vas rigoler. Je viens, je toque dans sa chambre, Grisou. Il est là, il s'en va avec son maté. Je vais en pétard. Tu sais que tu vas rigoler. On a beaucoup d'attentes, que ça soit dans notre club, toi à Manchester, moi à Madrid, dans notre sélection. Et comme on sait l'un et l'autre ce que vit, ce que tu vis ou toi ce que je vis moi, on peut s'aider là-dessus. Donc c'est un plus. Bien. Il m'a dit. Pareil, Alegria, prends du plaisir, joue quand tu joues, voilà, juste, sois toi, toujours sois toi, t'as rien à prouver à personne, tu connais tes qualités, et voilà, c'est tout. Ne te prends pas la tête avec cette situation, ça va aller, il y a des hauts, il y a des bas dans tous les cas. Pareil pour lui, tout début de saison, on venait le voir, qu'on disait qu'il marquait pas et tout, et que ce soit son club qui sont venus vers lui le parler. Maintenant, regardez, je pense pas qu'ils viennent te parler là, non, c'est... Non, mais c'est compliqué. C'est le foot. Dès que t'es moins bien, t'as beaucoup de gens qui veulent te tomber dessus. D'autres qui vont t'encourager, mais ceux qui font plus de bruit, c'est ceux qui veulent te tomber dessus. Et le plus important, c'est rester fort ici. C'est quand tu vas venir me voir à Madrid. Parce que ça fait un an et demi que tu me dis, ouais, je vais venir, mon Grisou, tu viens jamais. Ouais, mais là, je vous parle. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne. Je t'ai dit, je vais venir, promis, je vais venir en live, je vais te faire une surprise, tu vas même pas le savoir. Je me rappelle, moi, c'était match de Ligue des Champions. Moi, je me rappelle aussi. Atlético Juve, je jouais pas un match, tout le temps remplaçant. Je me rappelle, je suis venu vous parler. Et on était au bord du terrain avant de rentrer dans le vestiaire pour commencer à se préparer tout. Et je te disais, non, je peux plus. Alors que ça faisait 3 mois. Ouais, c'était au tout début, il jouait pas. J'ai dit de pas lâcher, continue. Ton moment, il va arriver, dans tous les cas. Et après ça, quelques semaines après, tu as commencé à jouer, tu as marqué. Et moi, je venais aussi, à un moment où ça critiquait, ça parlait beaucoup, en équipe de France, avant le Pays-Bas. Il vient me voir, il me dit, joue, t'inquiète pas, prends du plaisir, joue comme tu sais le faire. Je marque ce match. Il dit, voilà, ça c'est mon piochi, ça c'est mon piochi.
a une anecdote, c'était à l'Euro, après le premier match contre la Roumanie. On se fait descendre. Ah ouais. On va à Marseille et là, ça sent le banc. Je te jure, ça sentait pas bon. Le matin. Toc, toc, toc. Grisy, je peux te voir, le coach. Ouais. Bon, tu vas commencer sur le banc. Moi, pareil. Et 20 minutes après, je dis, bon, je vais aller voir la pioche. Je toque à ta porte. Piochi, le coach, il est venu me voir. Non, Grisou, moi aussi. Je te jure, c'était pas bon. Ah ouais, bah c'était un moment, on va dire difficile, c'était dur à accepter. Bah il faut, c'est un groupe, le coach il prend ses décisions. Après, on était sur le banc et meilleur joueur de l'Euro. En plus depuis ça, après claquer. Et voilà, donc peut-être s'il n'y avait pas ça, je ne serais pas le meilleur joueur, donc je ne peux pas regretter. Put a spell on you. Moi, avec le groupe qu'on a, avec l'ambiance qu'il y a, l'état d'esprit qu'il y a, je pense qu'au meilleur pour cette Coupe du Monde. On a les joueurs pour, on a la mentalité pour, on a l'expérience aussi. C'est ce qui nous manquait. Rizou, il est en forme. On passe le ballon, tu nous mets un triplé, voilà quoi, c'est tout. Non, je pense qu'on a un bon groupe. En plus, il y a les petits jeunes qui viennent d'arriver. Les Kylian, les Thomas Lemar, Tolisso, ça nous va faire énormément de bien. Ouais. Et en plus, ils ont faim. Ils sont plus jeunes que nous, mais ils ont de l'expérience quand même. Ils jouent dans des très bons clubs. Et ils jouent tout le temps, ils jouent tous les matchs. Il y en a, ils vont gagner des titres. Il y en a, ils ont gagné des titres. Ils auront une expérience quand même de vainqueur. C'est là où il ne faut pas s'enflammer, en fait. Parce qu'on parle tellement bien de cette équipe qu'après, ça peut nous porter malheur. Ou à l'Euro, on avait tout pour. Tout le monde pensait qu'on allait la gagner. Même nous, les joueurs, franchement, il y avait tout. C'était en France. On était en finale contre le Portugal qui était pas bien. Et on a perdu. Donc, on va se concentrer, on va pas trop parler. On sait les joueurs qu'on a, on sait les qualités qu'on a. On va les garder pour nous. Et à la fin de cette compétition, là, on va parler. Mais pas avant et pas pendant. Moi, je veux dire quelque chose. Donner la force. Vous pouvez me donner de la force, que ça soit... Faites des musiques pour Grisou. Faites-lui des sons. Mettez-le en confiance au max. Et s'il vous plaît, pas de critique. Pas de critique. On n'a pas besoin. Tous, on n'a pas besoin. Mettez-le là-haut. Mettez-le là-haut et c'est là que vous allez avoir du Grisou en pleine forme. C'est tout. Des célébrations, vous allez en avoir. Ah oui. Ou pas. Ouais, tu l'as celui-là. Vous allez en avoir, vous allez avoir de tout. Il faut nous mettre là-haut. Mettez-nous là-haut, on va vous mettre là-haut. Et à nos amis journalistes, aidez-nous parce que laissez les critiques pour les autres pays. Et parce que ça va venir de tous les côtés. Nous, on vous juste demande de nous aider, peu importe si on joue mal ou bien, mais juste nous aider, nous donner de la confiance et ça nous aidera à aller le plus loin possible. Voilà. On joue en équipe de France. Si on pouvait avoir ça tous les jours, tu vois. Ça serait beau. Mais attention, je dis ça serait beau, ça veut pas dire que je vais aller à Manu, hein. Attention. Non, mais ouais, ça serait beau de jouer avec toi. Et voilà, d'être toute l'année avec toi. Ah ouais, toute l'année, oh là là. Gagner des titres, tout ça. J'espère vraiment qu'on va le faire un jour. En vacances, on était à Miami ensemble. Je suis parti chercher à l'aéroport et tout. Non, c'était des beaux moments où tu t'aurais jamais dit que quand tu as des joueurs de foot, peut-être ils font leur vie, ils ont leur truc, mais voilà, et maintenant, ça c'est mon gars, il fait partie de ma vie, à vie. Notre relation, elle est devenue encore plus forte. Voilà, que ce soit avec sa famille ou sa mère et ma mère, déjà elles s'entendent bien et tout, et elles regardent les matchs ensemble et tout, donc voilà, donc c'est venu de tout ça, on se complète un peu, on va dire. Grisou, c'est la famille. Je le considère comme mon frérot, d'origine française, et moi, je suis français, mais d'origine guinéenne. Mais franchement, on se complète.
on a les mêmes délires, ça c'est beau à voir quand même. Que ce soit de l'extérieur, on se dit mais ouais, c'est ça qu'on veut voir partout, qu'il n'y a pas de différence, tout le monde s'aime, tout le monde peut s'aimer, tout le monde peut avoir le même kiff. Je vais parler sur ça. Moi, bon, on n'était pas aux années. Franchement, moi, je l'ai reçu, cette photo, en rigolant, hein, parce qu'on connaît Grisou. Alors Griezmann, monsieur Antoine Griezmann, ça va être la dernière personne qui pourrait être raciste dans ce monde entier, dans ce monde-là. C'est impossible. Dès que j'ai reçu cette photo, j'ai rigolé, j'ai dit, ben voilà, t'as vu? Je savais que t'étais mon frère. Franchement, dis-moi, honnêtement, des fois dans ta tête, tu te dis pas que tu voudrais être tueur de basket. Oh là là, je voulais tellement faire 2 mètres, basketteur. Laisse ça, ils ont un autre délire. Je te jure. C'est pas nous, non, c'est autre chose. Trash talking là, tu fais ça, ils aiment pas ici, non, ils veulent pas savoir. C'est haute dimension, c'est... Je sais pas si ça va être le mot de la fin, parce que ce que je vais dire, ça va être touchant et ému. Mais non, franchement, je suis vraiment impressionné par comment tu gères les événements, que ça soit en club ou en sélection, dans les moments difficiles, et on sait qu'il y en a eu. Toujours souriant, toujours envie de mettre de la bonne ambiance dans le groupe. Et franchement, pour ça, chapeau. Merci mon gars. Paul Pogba et Antoine Griezmann, une série tournée par Raphaël Domenach, je le précise, avant le match entre la France et la Colombie. On parlait tout à l'heure des leaders, cette complicité, cette amitié, c'est un capital pour une équipe, non, Sidney? Forcément, il faut s'en servir aussi. C'est 2 joueurs qui s'apprécient. Après, est-ce qu'ils vont jouer ensemble au moment des matchs, on ne sait pas. Mais c'est vraiment quand on vit le groupe, il y a des gens qui arrivent à vous mener, à vous transcender, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Là, on a l'impression que leur amitié est vraiment réelle. Donc forcément, bah oui, ça peut amener quelque chose dans l'équipe. Moi, j'ai juste une remarque à faire. Abonnez-vous à la chaîne Ali Ripa et activez les notifications pour voir les réactions des joueurs sur place après les matchs. Merci la famille.